à Dieu. Donc, sans plus tarder, maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va se lever et nous allons voir ce sujet que nous verrons en deux parties, particulièrement donc ce matin. Et nous continuerons donc ce soir la deuxième partie. La psychologie chrétienne. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous sommes évidemment mis en face de ce qu'on appelle la sagesse humaine. La psychologie, vous pouvez mettre, chaque fois que vous voyez psychologie, vous pouvez mettre sagesse humaine. Sagesse totalement humaine. Et l'apôtre Paul, évidemment, parle ici dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Nous allons lire le contexte, si vous voulez bien, ça va aider. Ce sont des avertissements contre les fausses doctrines. Au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe, ça veut dire ne vous mente, ne vous séduise, par des discours, par des prédications, par des enseignements séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant la joie, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, de la manière que vous l'avez accepté dans votre cœur, quand vous avez été sauvé, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi, ça veut dire rendu fort, rendu ferme, par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde, verset 8, ce qui nous intéresse, prenez garde, attention, que qu'aucun pasteur, qu'aucun docteur, qu'aucun évangéliste, que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Comment ça? Par la philosophie. On parle ici de philosophie païenne. Par la philosophie et par une vaine tromperie, un mensonge, vain. S'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur Freud, ainsi de suite. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas seulement une partie ayant besoin d'autre chose dans le monde. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que nous avons d'entendre le message évangélique. Nous te bénissons pour ce message qui, à lui seul, est capable de libérer, de briser les chaînes, de pulvériser les verrous de fer et du péché qui encerclent, qui lient dans des prisons terribles les hommes et les femmes de la terre. Te demande, Seigneur, de bénir abondamment ce message, car dans l'Évangile est révélée la puissance de Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Aide-nous à ne jamais et d'aucune manière nous tourner vers les hommes après s'être tournés vers toi. Nous ne voulons pas retourner à ces pauvres rudiments du monde, à la psychologie du monde, à la philosophie du monde, à la pensée du monde qui est diabolique. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, que nous puissions avoir l'intelligence afin que nous comprenions au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Ce sujet est des plus importants. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut vous choquer. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut bouleverser totalement l'idée qui vous a été enseignée, dépendamment d'où vous venez
Et ceux qui nous écoutent autour du monde, évidemment, parfois sont infectés par cet enseignement, la psychologie qu'on appelle chrétienne. Il est très important de connaître la motivation chrétienne. Il est très important de connaître l'orientation spirituelle que nous pouvons avoir tout en se disant à l'intérieur de l'Église chrétienne. Ceux qui promouvoient, ceux qui font la promotion, ceux qui supportent certains enseignements, certaines alliances, cherchent à mêler, à mélanger le christianisme authentique avec certaines philosophies mondaines, avec certaines idées du monde. Et ces gens-là ont la prétention, je dis bien la prétention, de s'occuper des problèmes des hommes et de les résoudre. Et de les résoudre. Je crois, comme n'importe quel chrétien qui est proche de Jésus-Christ, que Jésus-Christ peut, il a la puissance, il veut, il a la volonté et il a la capacité de s'occuper de n'importe quel problème que ses enfants ont à rencontrer. Nous croyons que Christ a la solution à tout, TOUS, les problèmes des hommes sur la planète Terre. Cela doit être placé comme base de notre enseignement aujourd'hui. Si, évidemment, les hommes veulent vraiment lui abandonner, veulent vraiment, sincèrement, véritablement, lui abandonner leurs problèmes entre leurs mains et demeurer avec persévérance à l'ombre de ses ailes. À l'ombre de ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Non pas sous les ailes de Dieu et les ailes du monde, les ailes de Jésus-Christ et les ailes de Freud. Non, 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 non. Les ailes de Christ. Les ailes de Christ. Vous allez voir aujourd'hui, je vais vous enseigner comment le danger que beaucoup de chrétiens vivent actuellement est une dangerosité insoupçonnée. Quelque chose souvent où les chrétiens dorment et ronflent sur ce sujet-là. La Bible dit, d'où me viendra le secours? Est-ce que le secours va me venir de la sagesse des hommes mélangée à l'évangile de Christ? La Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et la Bible ajoute, qui a fait les cieux et la terre. S'il a fait les cieux et la terre, n'est-il pas capable de résoudre mon petit problème? On nous prend pour, je dirais, des cobayes. Dans l'Église de Dieu, on nous prend pour des insensés. On nous emmène par le bout du nez là où les hommes veulent nous emmener. Nous n'irons pas. Nous sommes affermés en Christ, nous avons été sauvés par Christ, le sang de Christ à la croix nous a délivrés, nous n'irons pas vers la philosophie des hommes. Nous n'irons pas vers ce domaine-là, jamais notre vie. Et je me sens poussé, évidemment, aujourd'hui, d'apporter cette position avec force, pour influencer ces chrétiens qui sont hypnotisés, qui sont amusés, qui sont séduits devant un miroir aux alouettes mondains. Je t'en conjure, va dire l'apôtre Paul à Timothée, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Pas la parole mélangée à la philosophie des hommes, à l'enseignement des hommes, à la psychologie des hommes. Prêche la parole toute nue. La parole dans sa véracité, dans son autorité,
dans son authenticité, dans son immuabilité, prêche la parole. Pourquoi prêcher uniquement la parole, qui est une folie pour ceux qui se perdent? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de psychologues, une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. La psychologie dans l'Église de Dieu est une fable. C'est une fable. C'est un mensonge. Ça n'existe pas. Paul s'est battu bec et ongle contre la sagesse humaine, contre la philosophie. Et il a dit ici que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie. Philéo, aimer, Sophia, sagesse. La philosophie, ça veut dire aimer la sagesse. La sagesse des hommes. Ce matin, André a lu un passage qui nous décrit la sagesse des hommes, qui est diabolique. Diabolique. Aurions-nous à l'intérieur de l'Église de Dieu maintenant un nouvel évangile diabolique? Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. L'individu le plus dévoué, le chrétien le plus dévoué peut être égaré, peut se faire égarer par des faux docteurs, des faux enseignements, des mouvements religieux entiers, des dénominations évangéliques entières, des fraternités, des fellowships, peuvent devenir mal guidés, mal dirigés. C'est déjà arrivé, fois après fois. Et c'est avec un cœur lourd que je viens devant vous ce matin. Je dois reconnaître, je dois conclure que cela est en train d'arriver aujourd'hui et principalement dans le courant majeur du christianisme, particulièrement dans le pentecôtisme actuel. Je suis convaincu que la psychothérapie, c'est-à-dire le counseling, le conseil psychologique, est en train actuellement de remplacer, je dis bien remplacer, le counseling biblique, le conseil biblique. Attention au ministère chrétien dans sa presque totalité aujourd'hui, qui est en train d'être renversé. Renversé d'une manière subversive par cette fausse religion. Paul a bien dit, dans Galates 1er chapitre, Dieu nous a arrachés du présent siècle mauvais. Si maintenant nous voulons de nouveau être enracinés dans le présent siècle mauvais, retourner au présent siècle mauvais, prendre les idées du présent siècle mauvais, à ce moment-là, nous avons un autre évangile qui nous est présenté. Un évangile différent de celui que l'apôtre Paul prêchait. Nous avons besoin de nous rappeler dans Galates, le 1er chapitre, où il est déclaré, on va le lire, Galates, 1er chapitre, au verset 6, où Paul va dire, je m'étonne, je suis très étonné, que vous vous détourniez. Ça veut dire qu'il y a là un détournement, un égarement. Vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, des personnes, des docteurs, des enseignants, des pasteurs qui vous troublent et qui veulent renverser ou pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes,
nous les prédicateurs authentiques, quand un ange du ciel annoncerait, prêcherait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. L'ange, il soit maudit si vous prêchez un autre évangile. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent, un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois dans ce passage, on a le mot maudit, anathème. Et Paul va d'ajouter, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Pourquoi dit-il cela, Paul? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Parce que dans le monde religieux, c'est toujours ça. Et Paul était un homme religieux dans son passé. Il savait très bien ce qu'il avait vécu et comment il cherchait lui-même la faveur des hommes. Et maintenant, il va dire, est-ce que maintenant que je suis devenu véritablement chrétien, est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou l'approbation de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ ne va pas jouer, ne va pas s'associer avec le monde. Avec le monde. Chers amis, certaines déclarations que vous allez entendre pourront vous choquer, pourront vous contrarier, pourront même vous embarrasser ou vous gêner. Mais je suis convaincu qu'il y a des choses qui doivent absolument être dites. Et je vais vous les dire de façon aimable, parce que c'est avec un grand souci, et c'est avec amour chrétien que je suis motivé à les dire. J'ai une détermination brûlante de voir comme toujours la vérité triompher. Le vrai chrétien veut voir la vérité triompher, et non pas l'erreur. Non pas l'erreur. Quelqu'un un jour a dit, pour que le mal avance, pour que l'erreur avance, il suffit que des hommes bons se taisent. Il suffit de se taire. Ferme-toi. On m'a déjà dit cela. Les pasteurs qui m'ont dit, et particulièrement un pasteur qui est dans la psychologie, par-dessus la tête, ferme-toi là. On ne se la fermera pas. Nous ne sommes pas des chiens muets, incapables d'aboyer. Nous allons monter au créneau, nous allons avertir. S'il y a un danger dans l'Église de Dieu, il faut avertir absolument. On va se poser la question. Le counseling, mélangé, additionné de psychologie, est-il vraiment en train de remplacer le conseil de la prédication biblique? Est-ce que c'est en train actuellement de remplacer? Dans nos écoles bibliques où l'on forme des pasteurs, supposément, nous avons actuellement des départements de psychologie. Nous avons maintenant des cours de psychologie. J'étais professeur d'école biblique pendant des années, et lorsque on nous a annoncé un jour que maintenant, il allait y avoir à l'école biblique des cours nouveaux. Des cours de sociologie, des cours de psychologie, blablabla. Bla, bla. Je me suis levé avec mon épouse et nous avons dit au revoir. Non. Nous sommes des prédicateurs et des enseignants de la Bible et non pas de la psychologie. Maintenant, nous avons des cours de psychologie, nous avons des professeurs à l'intérieur de l'Église de psychologie. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils essaient. Ils essaient de montrer comment on peut mettre ensemble, comment on peut réconcilier, comment on peut diluer l'enseignement de la Bible avec l'enseignement de la psychologie séculaire, c'est-à-dire la psychologie mondaine, dans le monde. Que personne ne vous séduise. C'est une séduction. Si la Bible n'est pas suffisante, auparavant, les chrétiens rentraient dans le Seigneur avec la Bible, leur livre de cantiques, et partaient dans la gloire avec leur Bible et leur livre de cantiques. Maintenant, nous, comme génération, nous sommes devenus wise, intelligents, mais pas de la bonne manière. Nous disons la Bible, c'est bien, oui, mais elle n'est pas suffisante. Oh, le moment
où vous dites que la Bible n'est pas suffisante, là vous êtes en train de tomber dans une séduction. Vous êtes une proie. Que personne vous séduise par la philosophie du monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont séduits par ce qu'on appelle le joueur de flûte d'Hamelin. Voyez, la flûte enchanteresse. Ils suivent le joueur de flûte. Et, c'est merveilleux, c'est bon. Cours de psychologie, séminaire de psychologie, là-bas. Ouais, ainsi de suite. Psychologue même à l'intérieur de l'Église. Néhémie serait là aujourd'hui. Il irait voir ce bonhomme, le prendrait par les cheveux et il dirait « Dehors avec tes affaires. » Dehors! La Bible est suffisante et la philosophie humaine n'a jamais changé. Elle a toujours été labellée, porté le titre de diabolique depuis 2000 ans, puisque dans cette parole, elle nous est dit que la sagesse des hommes est diabolique. Un professeur d'école biblique, un pasteur, et je cite ce qu'il a déclaré, « Il est impossible de séparer la psychologie de la théologie dans le procédé de conseil. On ne peut pas séparer ça. » Et il a dit, ce n'est pas une question de savoir si les thérapeutes, les spécialistes s'appuient sur le Saint-Esprit ou leur propre habileté de conseil. Hein? Ce n'est pas une question de savoir si les spécialistes s'appuient sur le Saint-Esprit ou sur leur propre habileté de conseil. Ça veut dire, ce que ce pasteur est en train de dire, ce n'est pas important d'où vient l'aide, que ce soit de la psychologie ou que ce soit du Saint-Esprit. Oui, le diable est capable de vous aider. Certainement. Il y a des miracles mensongers, nous dit la parole de Dieu. Si Dieu n'est pas suffisant uniquement avec sa parole, et que vous avez besoin d'ajouter autre chose, vous n'êtes pas mieux que les Mormons qui ont la Bible plus le livre des Mormons, Joseph Smith. Vous n'êtes pas mieux que les Adventistes avec la Bible plus les livres de Ellen White. Et nous avons maintenant la Bible plus les livres de psychologie, parce que ces pasteurs sont allés dans le monde au pied de théologiens pour faire leurs études, recevoir leur diplôme, et ensuite ils amènent cette psychologie à l'intérieur de l'Église, pensant résoudre les problèmes que uniquement Christ, à la croix du Calvaire, a été capable. Qui a été capable de vous sauver? Uniquement Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Ouais, mais nous sommes rendus au 21e siècle, tout ça. Ouais. Mon âge, je vais rester sur le fondement. La prédication de la croix est une folie. Si aux yeux de ces gens-là, je parais comme étant un niaiseux, un retardé, gloire à Dieu. Je suis dans le bon chemin. Je suis dans le bon chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible condamne le mélange. La Bible condamne le mélange. Dis avec moi 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et la psychologie est un joug étranger à l'intérieur de l'Église de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, Satan? Il n'est pas d'accord. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. L'Église de Dieu fait le contraire. L'Église ne sort plus du monde. Elle retourne vers le monde, actuellement. Elle retourne vers l'aide psychologique. Lévitique 19, 19. Lévitique 19, 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils.
Quel est le message que Dieu est en train de dire? Dieu ne veut pas de mélange. S'il a appelé le diable, c'est le diable. S'il a appelé son royaume lumière, c'est lumière. Je ne peux pas mélanger la lumière avec les ténèbres. Viens, Satan, je t'invite à l'intérieur de mon église. Envoie les psychologues. Oui, mais il parle de Dieu, il parle de la Bible. Oui, mais Satan connaît la Bible par cœur. Deutéronome 22, un peu plus loin. Deutéronome 22, verset 9. Deutéronome 22, verset 9. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Ni l'un ni l'autre. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Dieu est tout-puissant, sa parole est un seul message, un seul bloc, et je ne veux pas le mélanger avec autre chose. Je ne veux pas labourer avec un bœuf, l'évangile de gloire, amen, qui est fort, qui est puissant, comme un buffle, avec un âne à côté, une ânesse à côté, qui s'appelle la psychologie. La psychologie chrétienne est une ânesse. C'est un enseignement d'ânerie. Les ânes l'avalent. Prenez-le. La saine doctrine ne doit jamais être mélangée, diluée avec des idées de l'homme qui n'est pas régénéré. Jamais la mélanger. On a ici des leçons spirituelles, morales très importantes. Très importantes. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs genres, je dirais, de psychologie. Il y a la psychologie d'éducation, qui traite des notions d'incapacité, d'impuissance, d'invalidité, d'infirmité, de motivation, d'enseignement. Psychologie qui parle dans l'éducation d'organiser, ainsi de suite, les affaires. Pas de problème. Il y a la psychologie industrielle qui va fouiller dans les difficultés et les problèmes, je dirais, des associés sur le lieu de travail. Il y a des spécialités particulières sous le parapluie, je dirais, général de la psychologie. Et il y a une certaine psychologie qui est purement scientifique. C'est quoi? Ce sont des données, des renseignements, des statistiques valables pour une meilleure compréhension des réactions humaines dans une grande variété de situations. Nous ne parlons pas de ça ici. On ne parle pas de ça ici. De psychologie d'éducation, psychologie industrielle, psychologie scientifique. De quoi nous parlons ici? On parle de psychothérapie par rapport à la cure d'âme. À la cure d'âme. Le conseil à l'intérieur de l'Église de Dieu. Les chrétiens ont besoin de conseils. Mais la psychologie du monde est entrée à l'intérieur de ce conseil. Psycho, ça veut dire en grec âme. Le psyché, c'est l'âme. La psychologie, le logos, je dirais, c'est l'enseignement sur l'âme, au sujet de l'âme. Un psychologue, c'est quelqu'un qui travaille avec des âmes. Des âmes. Voyez, il y a une distinction à faire. Dans le monde séculier, un psychothérapeute considère qu'il travaille dans le domaine des pensées. En réalité, son nom dit qu'il travaille avec les âmes. Avec les âmes. Le soi-disant psychologue chrétien considère qu'il travaille, lui, avec des âmes. Et beaucoup de collèges bibliques, de séminaires, offrent au moins une certaine introduction de base à la psychologie pour leurs futurs prédicateurs de l'Évangile. Depuis environ 40 ans, des cours de psychologie sont donnés en Amérique du Nord dans
collèges bibliques qui forment des pasteurs. Sommes-nous étonnés si aujourd'hui, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance dans l'Église? Sommes-nous étonnés si aujourd'hui dans l'Église, il y a autant de divorces à l'intérieur de l'Église chrétienne que dans le monde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Le monde est dans l'Église. Le monde est à l'intérieur de l'Église. Parce que les prédicateurs, eh bien, sont imbus de cette idée, ont reçu des cours en psychologie. Et subtilement ici, est posé un fondement pour une déviation, voyez, pour un changement de direction, un détournement loin de la Bible en direction de la psychothérapie à l'intérieur de l'Église. Ces fameux cours sont offerts à la plupart de nos futurs prédicateurs. Et, évidemment, ça touche seulement les rudiments, je dirais, de leur association future avec le traitement des âmes. Comment conseiller quand tu seras pasteur? Oui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, le chemin est ouvert dans le cœur de ces pasteurs à une familiarité, à un amour, à une affection pour des choses autres que la parole de Dieu. Introduction de M. Freud avec un vernis chrétien. On prend les idées d'un homme irrégénéré, non sauvé, un païen, qui entre à l'intérieur de l'Église par ses idées, par ses conseils, et on met quelques versets autour de cela. Et supposément, ça répond à tous vos problèmes. Vous n'avez plus besoin de prier. Vous n'avez plus besoin de chercher le Seigneur. On est en train de mettre le Saint-Esprit à la porte. Ce sont les hommes qui rentrent à l'intérieur. Chers amis, ces prédicateurs qui sont en formation, ils désirent, oh oui, ils aiment, ils veulent vraiment aider les gens, mais ils sont très vulnérables pendant ces années-là de formation. Très vulnérables. Et comme ils manquent d'expérience et de confiance en eux-mêmes, alors ils sont heureux de découvrir un livre, Psychologie chrétienne, avec des mots qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas dans la Bible. Et là, il y a tout un vocabulaire tout nouveau pour expliquer finalement le péché. Il n'y a jamais de pécheurs, mais tout le monde sont des victimes. Des victimes. Le péché, non. Tu es une victime. Ça ne marche pas dans ton foyer. Oui, tu as raison, tu as raison. Flatterie, flatterie, flatterie. On ne parle jamais de repentance. On ne parle jamais de solution à la croix du calvaire. On ne parle jamais de jeûner, de prier, de demander pardon. Non, 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 non. Tu as raison. Tu as raison. Supposément, je dirais, la psychologie chrétienne offre un système organisé pour répondre à tous les problèmes des gens à l'intérieur de l'Église chrétienne aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces gens-là, ces pasteurs qui sont formés de cette manière-là, sont très heureux donc de découvrir quelque chose qui est annoncé, qui est placardé, qui est comme étant, avec certitude, un outil certifié pour apporter donc l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qui arrive? C'est que très rapidement, ça rentre vite dans la pensée, le langage. On apprend très vite, voyez. Et ce qui arrive, c'est que bien vite, ces esprits de futurs pasteurs en formation, rapidement, s'adonnent à une méthode qui semble offrir une toute nouvelle manière. La Bible, ça, c'est bon pour l'apôtre Paul, ça. 1er siècle, on est rendu au 21e siècle. Vous les entendez toutes les semaines. Il dit, on est rendu au 21e siècle. Ouais. Mais tu es dans une poubelle, même si la poubelle est neuve. Voyez, c'est la poubelle pareille. C'est la même poubelle qu'au 1er siècle. C'est les mêmes péchés qu'au 1er siècle. C'est les mêmes homosexuels qu'au 1er siècle. C'est les mêmes divorces qu'au 1er siècle. C'est les mêmes problèmes. Et Paul dit, attention que personne ne vous séduise par la psychologie humaine, la sagesse humaine qui est diabolique.
Les collèges bibliques et les séminaires de la plupart des dénominations offrent maintenant des cours. Et évidemment, on leur accorde une très grande légitimité. Il est même suggéré aujourd'hui que si quelqu'un a seulement la connaissance de la Bible, oh, mais ce pasteur est très mal équipé. Il connaît juste la Bible. Il connaît juste la parole de Dieu. Il est très mal équipé pour faire face aux problèmes actuels de notre génération. Alors, avec sa formation biblique, il doit aussi suivre une formation psychologique, être enraciné dans la psychologie pour faire face supposément aux besoins des hommes. Cette pensée, elle est là, elle est plantée. Et c'est la raison pour laquelle les gens aiment ça. Et ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Jérémie nous le dit, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. On s'éloigne de notre bien-aimé. On s'éloigne de notre mari. On s'éloigne de la Bible. Et le diable est rusé. Ne pense pas que tu battras Satan. Ah! Ton seul moyen de te réfugier au pied de la croix, à l'ombre de la croix, est uniquement à l'intérieur des Saintes Écritures, des paramètres de la Bible. Savais-tu qu'à la fin de cette Bible, le Seigneur a mis un garde fou? Pourquoi on met des gardes fous au bord des précipices? Parce que les fous peuvent sauter par-dessus. Et il y a un garde fou à la fin de la Bible. Et vous voulez le savoir, ce garde fou? Lisez avec moi. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Oh, mais je pensais que Dieu était un Dieu d'amour. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, cette prophétie, Dieu, c'est pire, retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ça veut dire la perdition éternelle. Ça veut dire aucune part dans la ville sainte, aucune part à l'arbre de vie. Si je retranche ou si j'ajoute. Actuellement, on est en train d'ajouter la psychologie à la Bible, à la parole du Seigneur. Chers amis, nous avons chanté ce matin, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pas Freud, c'est pas Hegel. Voyons donc, depuis quand? Voyez? Est-ce que Paul a eu besoin de Socrate? Est-ce que Paul a eu besoin des grosses têtes de son époque? Jamais de la vie. Il les a rencontrés à Athènes. Et il leur a parlé de la croix. Il leur a parlé du sang. Il leur a parlé du jugement à venir. Il leur a parlé de la maîtrise de soi-même. Il leur a parlé de la justice de Dieu manifestée au calvaire à ces grosses têtes. Amen. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Dieu a dit, je détruirai toute la psychologie. Je vais la détruire. La sagesse des hommes. Relisez bien dans 1 Corinthiens 1er chapitre. Où est la sagesse de ce monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Parce que puisque le monde, avec sa psychologie, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la prédication de la croix. Ma Bible ne dit pas comment y aura-t-il des psychologues. La Bible dit comment y aura-t-il des prédicateurs qui vont annoncer simplement le message libérateur. C'est la croix qui libère. C'est le sang de Christ qui libère. J'ai été pardonné, je dois pardonner. Toujours. Toujours. Il faut que je pardonne. Non, je ne pardonnerai pas.
À ce moment-là, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es né de nouveau? Si vraiment tu as été pardonné, toi-même, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous ne pardonnez pas, a dit Jésus, Dieu votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je n'ai pas besoin d'un psychologue qui me dise, oui, dis ton passé, tout ça, puis à la fin, clic, 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 $100. Mon œil, c'est gratuit. Lisez avec moi, Proverbe 1er chapitre. Proverbe 1er chapitre, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. Tous mes conseils. Dieu conseille. On l'appelle le conseiller. Et puisque vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand il y aura des vents à 300 km/h sur votre tête, quand votre toit va s'en aller. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. La science, c'est la connaissance de Dieu. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné, on parle de dédain, de mépris. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leur propres conseils. Ils se rassasieront de leur psychologie. Ça sera le temps d'aller voir madame, ça sera le temps d'aller voir monsieur, voyez, qui amène la mort. Le 7 de la mort. À quel autre irions-nous? On suggère constamment qu'actuellement les pasteurs sont mal préparés, mal formés, mal équipés pour faire face aux besoins de l'homme moderne. On nous suggère constamment, on nous bombarde constamment, que si le prédicateur doit être vraiment efficace et compétent, capable dans son rôle, alors il faut absolument, il devra référer un grand pourcentage de ceux qui cherchent de l'aide aux professionnels en thérapie. Et utilisé dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est le psychologue ou le psychothérapeute. On n'a pas, nous, dans l'Église de Dieu, de solution. Il ne se passe pas de miracle. Nous sommes devenus les dieux. Un psychologue chrétien, sa femme avait de sérieux problèmes. Il a écrit une lettre à un pasteur. Je cite la lettre. On a besoin de soins en santé mentale par des chrétiens compétents. On ne peut pas trouver cela dans l'Église. Les gens, dit-il, ne comprenaient pas les problèmes émotionnels de mon épouse. On ne pouvait pas trouver cela non plus dans le monde, car les professionnels en santé mentale ne comprenaient pas notre foi. Et ça a été le psychothérapeute combiné au Saint-Esprit qui a donné à mon épouse la victoire. Quand ils disent, quand cet homme l'a dit, on ne pouvait pas trouver cela dans l'Église, peut-être son Église spécifique, où il allait avec un certain pasteur, savoir qui, voyez. Mais si cet homme parlait de l'Église, corps de Jésus-Christ, s'il parlait du travail du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église, la Bible, il est en train de dire que la Bible n'a pas la réponse aux problèmes des hommes. La Bible n'a pas la réponse aux problèmes des hommes. Donc, nous devons regarder ailleurs. Notre Dieu est trop petit. Il ne fait plus de miracles. Donc, il faut regarder ailleurs que dans la parole de Dieu. C'est séduisant. C'est très fin. La parole de Dieu n'a pas la réponse. Mais est-ce que ce Dieu, nous le cherchons vraiment?
Est-ce qu'on le prie? Combien d'heures on a passé cette semaine devant la face de Dieu? Est-ce qu'on a jeûné une journée cette semaine? Ah, il n'y a pas de miracle dans l'Église. Ouais, mais Dieu ne répond qu'à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui délaissent tout le reste, qui se plongent littéralement devant le Seigneur, qui n'ont d'autre alternative que de venir uniquement vers Jésus. C'est pas Jésus et autre chose. C'est pas Jésus et les hommes. C'est Jésus et uniquement lui, le Sauveur du monde. Il nous a sauvés, il était capable de nous changer, il est capable de résoudre nos petits problèmes. Je dirais au plus bas de la déclaration de cet homme-là, eh bien ça suggère que nous devons combiner, associer, fusionner, faire une soupe avec l'œuvre du Saint-Esprit et la psychologie. Leurs conseils, mes conseils, dit le Seigneur. On vient de le lire dans Proverbe 1. Leurs conseils, ils ont dédaigné mes conseils. Il y a là deux choses dans une balance. Les conseils des hommes, les conseils de Dieu. Et le vrai pasteur qui n'a pas fait, qui ne veut pas faire de cours en psychologie, il est mieux placé, bien mieux que celui qui a fait des cours en psychologie. Parce que lui, il se tient uniquement sur ce livre-là, sur cette parole-là, sur ce conseil-là. Le produit final, cette dépendance qui grandit actuellement, ce compromis qui, soi-disant, est scientifique, imaginez. Premièrement, c'est que les psychothérapeutes, eh bien, sont acceptés comme étant des scientifiques. C'est accepté comme étant scientifique. Alors, ça doit absolument être utilisé comme un outil. Et ça a déjà, je dirais, été accepté dans beaucoup de milieux, pentecôtistes, baptistes, évangéliques, tout ce que vous voulez. Et l'Église catholique, n'en parlons pas. Les jésuites sont très forts là-dessus. Cela fait longtemps que cela a été accepté dans le monde dénominationnel évangélique, depuis plus de 40 ans. Deuxièmement, n'oubliez pas que la plupart des collèges bibliques pentecôtistes, séminaires, font la promotion maintenant, font la promotion. Venez au cours du psychologue. On vous enseigne en avant que Freud, ainsi de suite, mélanger la Bible, tout ça. Ça va être merveilleux. Tous les problèmes des chrétiens vont être résolus. Troisièmement, la plupart des jeunes prédicateurs sont maintenant convaincus que la psychothérapie est spirituellement neutre. Exactement comme ceux qui nous enseignaient que le rock chrétien était neutre. Jamais de la vie, c'est diabolique. Et quatrièmement, la bonne vieille parole du Dieu Tout-Puissant, qui est vraie, qui a été éprouvée au travers des siècles, maintenant elle est combinée, elle est mélangée dans la soupe, je dirais, avec la prédication, cette même parole, je dirais, psychologique, et la parole de Dieu a de moins en moins de place, évidemment, dans l'Église. Vous n'entendez pas parler vraiment de la parole de Dieu. On n'a même pas besoin de l'amener à l'Église. On va vous la montrer directement sur l'écran. Mais on peut vous montrer ce que eux veulent vous montrer. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. En plus, ceux qui vont nous persécuter ne viendront pas spécialement de l'extérieur, mais de l'intérieur, de l'Église émergente, de l'Église qui est en train de se lever avec la psychothérapie, avec les psychologues, avec leurs programmes, ainsi de suite, en veux-tu, en voilà. Prêche la parole! La parole! Je ne veux pas que vous endormiez. Amen. Parce qu'ils se détourneront de la vérité, se tourneront vers des fables, les fables, les fables. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs? Romains chapitre 10. Ça ne dit pas comment y aura-t-il des psychothérapeutes, comment y aura-t-il des psychologues. Non, non, des prédicateurs. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous ne prêchons pas, comme dit Paul, les discours persuasifs de la sagesse humaine. Sagesse humaine, psychologie. Ils ont des discours persuasifs.
par 1 plus B, tout ça, de A, tu vas aller à B en passant par en 1 à 2 à 3 à 4, ainsi de suite, pour te perdre littéralement. Et tu vas croire que c'est ça la vérité, que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie. La philosophie, oui. Discours persuasif de la sagesse. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Verset 3. Paul écrit aux Corinthiens en disant « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas, n'étaient pas appuyées, n'étaient pas sur le socle des discours persuasifs de la sagesse, c'est-à-dire de la sagesse humaine, de la psychologie humaine, de la philosophie humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, appuyée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il dit un peu au verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Crucifié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un professeur avec beaucoup d'années d'expérience, d'enseignement dans les collèges bibliques pentecôtistes. La question lui a été posée, pourquoi n'enseigne-t-on pas presque plus dans nos collèges des cours d'homélétique? Vous savez ce que c'est les cours d'homélétique? Les cours d'homélétique, c'est comment préparer une prédication. Comment monter un message. Ça, il y a des cours pour savoir comment prêcher bien comme il faut la parole de Dieu. Et non pas dire tout ça, ce qu'on veut, mais monter véritablement donc un message. Pourquoi n'enseigne-t-on plus ces cours-là? Aujourd'hui, c'est presque quasiment plus enseigné nulle part. Réponse choquante de ce professeur d'école biblique. La plupart ne regardent plus maintenant vers les prédications comme étant le moyen de résoudre les besoins des hommes. Mais aujourd'hui, c'est le counseling qui est devenu la façon express pour de l'aide dans ce domaine. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la raison pour laquelle la prédication s'est rétrécie comme une peau de chagrin et vous avez des petites sermonnettes pablum, voyez, de 10 minutes, un quart d'heure, c'est tout le dimanche matin, et vous avez des chorégraphies, des signes, et vous avez toutes sortes de choses qui vous sont montrées. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de la prédication. On ne veut plus des sermons, parce qu'on ne veut plus se faire sermonner. Donc, tu n'as plus besoin de préparer des prédications, des études bibliques. Voyez? Et graduellement, les collèges bibliques s'en vont vers cette direction, je dirais, de la psychothérapie, la psychologie. La psychologie. Sentinelle, avertis mon peuple. Avertis mon peuple. Si tu les avertis qu'ils ne veulent pas se laisser avertir, correct. Mais si tu n'avertis pas, lorsque tu vois arriver l'ennemi, je vais te redemander le sang de ces personnes-là qui se sont laissées égarer. Vous relirez à la maison ce chapitre d'Ézéchiel, chapitre 33. Amen. La Bible nous dit un verset. Ayez les yeux fixés sur... Très bien. Ayez les yeux fixés sur